Bonjour les amis, vous avez vu la semaine dernière, on a lancé la première vidéo du potager de l'année, ça y est c'est parti, on va commencer à faire les semis. Mais si vous nous suivez depuis un certain temps et que vous avez envie de nous suivre dans le potager, nous avons lancé une nouvelle série qui s'appelle Les clés pour réussir son potager. Nous avons fait déjà les 2 premiers épisodes à la fin de l'année 2024. Vous pouvez retrouver ces 2 vidéos sur YouTube directement en un clic, vous verrez, Sandrine vous le mettra à la fin de la vidéo. Et puis aujourd'hui nous allons faire la 3e série, nous allons parler des semis. Si je vous parle de semis, tout de suite j'ai envie de vous parler de notre site internet. Nous venons de faire la mise à jour de tous nos produits, ça y est, nos semis de la saison 2025, vous pouvez les acheter, ce sont exactement les semis dont on se sert chez nous, ce sont des semis de graines bio qui sont reproductibles et qui ont une durée de validité de 4 à 5 ans. Donc je vous invite à aller faire un tour sur notre site internet, vous avez le lien ici et allez dans la page e-boutique et vous trouverez toutes nos semences avec certaines remises très intéressantes qui sont toujours en vigueur. Pour faire ces semis, du moins les premiers semis en pot que l'on va faire, donc tout ce que l'on fait à l'intérieur, attention, il faut un endroit qui soit bien éclairé avec de la chaleur. Donc vous voyez, nous ici, c'est mon coin bureau et mon coin bureau a une jolie petite fenêtre et il y a surtout un radiateur, donc on maintient la température à 20 degrés à peu près. C'est l'endroit idéal pour pouvoir faire nos semis. Comment fait-on les semis? Vous avez 3 supports à mon avis qui sont les plus importants. Vous avez ici directement sur plaque pour certains semis qui ne craignent pas trop. Là je vais faire ma salade. Vous pouvez aussi faire vos semis en plaque alvéolée. Donc là vous mettez vos terres, vous mettez vos semis et vous les fermez. Là, ça fait une double chaleur. Ça, c'est très intéressant pour les légumes qui sont très craintifs et qui ont vraiment besoin de beaucoup de chaud. Et puis, à peu près la même chose, sauf que là, on les met dans des petits pots individuels où vous retrouvez aussi la possibilité avec des plaques alvéolées. Alors, l'intérêt de cette façon-là, ce sont des petits potets qui sont biodégradables, c'est-à-dire que vous les laissez, vous mettrez directement votre plant en terre. Donc, ça, c'est assez sympa. Nous ne sommes que début février, donc c'est pas encore le moment de faire tous les semis. Donc, les premiers semis que je vous montre aujourd'hui, vous allez pratiquer de la même façon selon les variétés que vous ferez. Alors, si vous faites de la salade, comme moi j'ai pris ici, je commence par les premières salades de l'année. Alors, vous avez différentes variétés. Là, de la variété Apia. La Apia, ça marche très bien, vous voyez, ce sont des graines de l'année dernière. Il n'y a pas que la salade. Là, on va se faire plaisir. On va commencer avec les premiers choux brocolis et on va aussi commencer avec les premiers choux cabu et les choux de Milan. Ce sont des légumes qui poussent assez vite. Dès la mi-février, vous pouvez commencer à vous expérimenter et vous pouvez faire ça. Surtout, n'oubliez pas, il faut le faire à l'intérieur et au chaud pour l'instant. C'est trop tôt pour aller en serre. Je vais commencer par la salade. Alors là, je mets d'un semoir parce que la salade, c'est très particulier, vous voyez. Il faut savoir que vous avez plus de 1000 graines au gramme et que là, déjà, j'en mets pas mal. Donc, je me sers de mon semoir de façon à ne pas en mettre de partout. Alors ici, j'ai mis à peu près 7 cm de terre à semis. Alors, la terre à semis, je vous invite à faire un peu attention à ce que vous achetez. Il y en a à tous les prix. Il y en a qui sont plus merveilleuses que les autres, comme tout le monde le dit bien sûr. La terre à semis, bon, faites attention. N'allez pas non plus investir des sommes inimaginables. Alors, vous voyez, on saupoudre délicatement, de façon à en déposer très peu. Même déjà là, il y en a pas mal. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait en barquette, parce que ça se repique très facilement, la salade. Si vous remarquez bien, juste avant d'avoir déposé mes petites semences, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai légèrement tassé la terre de façon à ce que ce soit bien plat pour qu'on puisse bien travailler. Là, vous voyez maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends ma petite terre à semis et puis je l'étale très délicatement en frottant entre mes mains de façon à faire une légère couche. Alors, il ne faut pas dépasser le centimètre à l'ordre. Il faut y aller très doucement. Je retasse légèrement après avoir saupoudré ma terre et maintenant, je vais passer à l'arrosage. L'arrosage, vous avez ici à peu près les 3 modèles qui vont bien. Vous avez ici le petit arrosoir, mais l'arrosoir on s'en servira vraiment quand les plants seront plus grands. Ça c'est une fois qu'on va avoir déjà mouillé une première fois la terre. Et puis ça c'est pour mouiller la terre dès le démarrage. Vous voyez, vous trouvez ça dans des magasins, je ne vais pas dire de nom, mais vous voyez tout à fait, il y a des magasins de braderie où on trouve ça à 3 à 4 euros. N'hésitez pas, vous en prenez 2 ou 3 parce que ça casse assez vite, mais c'est trop pratique pour faire le boulot. Vous voyez, je me sers d'un petit pulvérisateur.
mouille légèrement, de façon à ce que ce soit bien humide. Alors cette opération, il va falloir la faire pendant une dizaine de jours consécutifs, parce que les semis, au bout d'une dizaine de jours en général, ils commencent à monter le bout de leur nez, et après on continue de les arroser. Alors là, tout au début, il faut y aller très doucement pour ne pas esquinter nos petites graines. Voilà, donc là c'est bien, c'est déjà fait. Et ensuite je passe au modèle supérieur jusqu'à temps que ce soit des gros plants. Quand c'est des gros plants, ça va beaucoup plus vite. Vous voyez ici j'ai 18 alvéoles, je les ai remplis de terre, j'ai laissé à peu près 5 mm à un petit centimètre de moins. Alors pour les choux, ce sont des toutes petites semences, vous voyez. Vous voyez comment c'est? C'est tout petit. Alors c'est délicat de faire ça. Alors l'astuce c'est de se mouiller le doigt. Et vous voyez, avec le doigt qui est mouillé, ça nous permet, vous voyez, là j'en ai 5. Je voulais en mettre que 4, donc j'en retire une. Ça suffit 4 graines. Je vais vous dire que... Et je les mets, j'essaye de les mettre aux 4 coins. Et là je continue de mettre mes petites graines alvéole par alvéole. Vous voyez, de façon de mouiller avec le doigt, on arrive à faire des choses très précises et de les individualiser, parce que si vous y allez comme ça, sinon alors là vous allez vous en retrouver avec une vingtaine par alvéole, et puis mais il y en aura sûrement beaucoup qui vont sortir, mais si elles viennent à pousser, après vous allez être obligé d'éclaircir rapidement, et puis tout ça, ça fait gâcher un peu du produit, c'est pas forcément la meilleure des choses. Toutes mes graines sont semées. Maintenant qu'est-ce que je fais? Alvéole par alvéole, je viens délicatement déposer de la terre. Maintenant que vous avez fait vos semis, pensez à identifier, vous voyez, vous mettez des petits marqueurs comme ça, ou des petits bâtonnets, des petits, enfin ce que vous avez sous la main. Alors là, évidemment, ça y est, je suis en train d'arroser délicatement. Vous voyez, ce sont des mini-serres. Alors les amis, je vous ai parlé de certains magasins où on trouve très facilement ce genre de choses. Ça va plus tarder à arriver en rayon, donc allez-y rapidement parce que ça part très vite. Et surtout que c'est vraiment pas très cher. Des petites choses comme ça se compte en quelques euros, quoi. Je souhaite parler avec vous d'un autre petit point qui est très intéressant. Quand vous prenez un sachet de graines comme celui-ci, comme tous les autres, vous avez parfois marqué 1 gramme, 0,5 g. Essayez de réfléchir en quantité de graines qu'il y a dedans et de semis potentiels que vous allez pouvoir faire. Par exemple, 1 gramme de graines de carottes, vous avez plus de 1000 carottes. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de travailler avec des semis qui sont bio et reproductibles. Pourquoi? Parce que on va les avoir pour une utilisation sur 4 ou 5 ans. Un sachet, certes, c'est un petit investissement, mais quand vous regardez que vous pouvez travailler sur 2 ou 3 ans, vous voyez là, je sais pas, j'ai mis 50 graines de choux brocoli. Si je les avais pesées, je pense que je suis même pas à un centième de gramme, quoi, ou peut-être un dixième de gramme. Donc alors quand vous avez 2 grammes dans votre sachet, vous avez à peu près 20 ou 30 fois. Enfin, c'est des quantités très abondantes qui permettent pour une culture de particulier d'être très largement achalandée de façon à pouvoir avoir tout ce qu'on a besoin pour pouvoir cultiver. Les amis, ça y est, on y est, c'est les premiers semis. D'ici une quinzaine de jours, on va passer aux légumes d'été. Eh bien, je vous invite à faire à peu près la même chose pour tous ces légumes. Je vous embrasse très fort. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres semis, pour d'autres aventures. On a plein de choses à vous raconter dans cette nouvelle série, les clés pour la réussite de son potager. Bon week-end, bonne journée et très bonne semaine en compagnie de Sandrine en cuisine. À bientôt.